Les habitudes à développer quand on a envie de créer un business. Ça va être hyper important de te créer de bonnes habitudes et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, la première chose, ça va être la discipline de rester en santé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta santé, c'est le cœur de ta vie. D'accord? Donc, tes habitudes alimentaires, l'habitude de faire de l'activité physique, d'avoir un environnement sain, tout ça, c'est hyper important. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas assurer tes actions du quotidien, tu ne pourras pas être disponible pour tes clients, tu ne pourras pas être disponible pour ta famille, pour tes amis. En tout cas, tu ne seras pas dans de bonnes conditions. Donc, la priorité, ça va être d'avoir la discipline de rester en bonne santé. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, d'accord? Mais ton alimentation, l'activité physique et le fait d'avoir un environnement sain, ça, tu peux le maîtriser. Tes habitudes alimentaires, ça ne veut pas dire de devenir voilà, vegan, manger des graines ou quoi que ce soit. Ça va tout simplement vouloir dire de prendre soin de ce que tu donnes à ton corps et d'avoir un équilibre sain. Idem pour l'activité physique. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir un sportif de haut niveau si tu n'aimes pas le sport. Mais ça va vouloir dire aller marcher, aller prendre l'air, aller respirer. Voilà, ça veut dire ça en fait, bouger, tout simplement. Et l'environnement sain va être hyper important. Pourquoi? Parce que finalement, si tu es dans un environnement toxique avec des personnes qui te tirent vers le bas, ben, ça va faire que tu vas avoir de mauvaises énergies sur toi et dans ta tête, tu ne pourras pas être conditionné, avoir les bonnes conditions pour apporter de la valeur dans ton business. N'oublie pas que tu es le reflet de ce que tu te donnes, ok? Donc, tu es le reflet de ton monde intérieur. Prends soin de toi de l'intérieur, prends soin de toi dans ta tête, prends soin de toi dans ce que tu donnes à manger à ton corps, à ton esprit et un environnement sain. Et ça va te demander peut-être un peu de discipline si tu n'as jamais pris l'habitude de faire toutes ces choses. Mais c'est un chemin qui au final est magnifique. Si jamais tu n'as pas encore ces habitudes, fais step by step. Répertorie les efforts que tu as à faire, les progressions que tu as à faire, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, l'environnement, step by step. Essaye d'avoir de la discipline chaque jour, un petit peu de prendre soin de toi. Plus tu prendras soin de toi, plus tu pourras prendre soin des autres, prendre soin de ton business. Et la discipline aussi de croire en toi. Ça, c'est une habitude à développer. Croire en soi, c'est pas forcément facile. D'accord? Il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas croire en toi. D'accord? Mais il faut que toi, tu puisses croire en toi. Il faut que toi-même, tu puisses lever les doutes, même quand tu en as. C'est hyper important chaque jour de te regarder dans le miroir et de te dire, je crois en moi, je crois en mes rêves, je crois en mes objectifs. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Donc toi, il faut que tu arrives à te conditionner et à avoir la discipline que chaque jour, tu vas croire en toi. Ensuite, on va adopter l'habitude de la discipline de rester engagé. OK? Malheureusement, je vois trop de gens qui font leurs actions une journée et le lendemain pas. Je la referai demain et puis je la referai un autre jour. Mais c'est pas comme ça qu'on réussit. D'accord? Il faut que tu restes engagé chaque jour parce que c'est la répétition de tes actions chaque jour qui vont faire que tu vas avoir de résultats. Donc, reste engagé, garde la direction de ton cap et garde ta cible bien en vue chaque jour. C'est très important. Bien sûr que tu vas pouvoir faire des pauses. C'est complètement OK, mais il faut que ces pauses-là, elles soient choisies. D'accord? Il faut aussi que tu aies mis des choses en place et que ton business tourne en automatique pour pouvoir prendre des pauses. Parce qu'on n'oublie pas que quand on est entrepreneur, l'argent ne rentre pas tout seul. Donc, on a besoin de sécurité et cette sécurité, c'est à nous de se la créer. Donc, avant
de faire des pauses et de se dire je referai mes actions demain parce que là j'en ai pas trop envie, je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu si je préfère aller à la plage, je préfère aller boire un mojito, je préfère aller faire un barbecue. Eh ben avant tout ça, il va falloir t'assurer que tu es engagé et que tu as fait tes tâches qui vont t'emmener à ton objectif. La discipline de choisir et de décider. Si tu as bien regardé mes vidéos, on a déjà eu une vidéo sur le fait de décider, d'accord? Mais ça s'apprend. Tu développes un muscle qui va t'aider à décider des choses pour ta vie. Être conscient qu'on est responsable de sa vie, on a le pouvoir de choisir et de décider. Parfois, tu vas avoir une petite voix qui va te dire aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais tu peux reprendre le pouvoir, tu peux reprendre le contrôle et dire, vas-y, toi, je t'écoute pas et je décide, je suis disciplinée et je vais faire chaque chose que je dois faire tous les jours. Je les fais même si j'en ai pas envie. Et plus vous allez vous exercer à faire ça, plus ça va devenir une habitude et plus ton cerveau, il va comprendre qu'en fait, tu ne lui laisses plus le choix et qu'il doit faire les choses. Plus tu vas le faire et moins ce sera un effort. La discipline d'anticiper et de planifier son temps. Si tu veux mener des grands projets dans ta vie, il va falloir prendre le commande de tes journées. Parce que si tu ne prends pas les commandes de ton temps et de tes journées, les gens vont manger ton temps. On va te demander à droite, à gauche, on va t'inviter, on va... Non, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu fais à telle et telle heure. Oui, bien sûr, on a des obligations, surtout si on a une vie de famille. On va avoir les obligations des enfants, des repas. Si on a un job à côté de notre entreprise, on va avoir certaines contraintes. Prends un agenda, planifie tes actions. Plus tu seras discipliné dans ton temps et plus finalement, tu vas te rendre compte que tu peux aussi avoir du temps pour ton plaisir, pour te détendre. Mais planifie, sinon tu risques de te sentir débordé. D'accord? Donc, et la discipline, ça c'est vraiment une habitude à prendre de planifier les choses. Et plus tu vas planifier, et plus au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin de planifier parce que pareil, ça deviendra une habitude. D'accord? Et dans cette vidéo, c'est bien de tout ça qu'on parle. Ce sont des habitudes à prendre au quotidien. Et planifier ton temps, ça fait partie des choses, je pense, en tout cas, c'est important de prendre cette habitude-là, de planifier et de ne pas te laisser le choix. Et tu verras que finalement, quand on se dit, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, quand on planifie, on a beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. L'habitude d'augmenter ton énergie, besoin d'être enthousiaste, d'avoir de la passion. Plus tu vas être passionné et plus tu vas être enthousiaste par les choses que tu dois faire et plus tu vas avoir une énergie positive. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de faire des choses que tu aimes. Choisis, j'espère en tout cas que tu as choisi ton business parce que c'était quelque chose qui t'animait. Il faut que tu sois passionné par quelque chose. Ça peut être passionné par l'argent, d'accord? Et du coup, ben, tu fais tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent. C'est complètement OK. Ça peut être passionné par les cheveux. Donc, tu aimes tellement les cheveux que tu crées un business sur ça. Ça peut être passionné par l'entrepreneuriat. Ça peut être passionné par plein de choses. Peu importe. En tout cas, sois passionné par ce que tu veux parce que c'est comme ça que tu auras les bonnes énergies. C'est en ayant de la passion que tu seras enthousiaste et que tu auras les bonnes énergies. L'habitude de développer personnellement, ok, travailler ton mental, ça va être aussi très important. Ça te donnera des bonnes zones pour travailler sur tes projets. Tu peux prendre l'habitude, moi j'ai fait ça pendant très longtemps, je ne le fais plus maintenant, mais pendant très longtemps, tous les matins, je regardais une vidéo de motivation. Et ça m'a vachement aidé en fait. Et à force de faire ça, eh ben, j'ai moi-même développé un mindset qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de regarder ces vidéos-là parce qu'en fait, c'est ancré en moi. Donc, j'ai pris une habitude et en créant cette habitude, finalement, je me suis conditionnée. Et c'est volontaire, c'est comme ça qu'on se conditionne, c'est par les habitudes, par les choses qu'on fait chaque jour. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire, d'accord? De regarder peut-être une vidéo de motivation qui va te parler chaque jour. Et à force de faire ça, tu vas créer un mental qui va te créer des bonnes ondes et te donner les bonnes habitudes sans même que tu t'en rendes compte. Il va falloir aussi créer l'habitude de t'éloigner des distractions.
Parfois, il faut savoir faire des sacrifices sur les distractions qui sont finalement peu importantes pour le développement de ton projet. Peut-être que pendant 6 mois, il va falloir que tu coupes ton abonnement Netflix, que tu enlèves les jeux de ton téléphone, que tu dises à tes amis que tu ne seras beaucoup moins disponible pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pourquoi? Les distractions, malheureusement, vont t'éloigner de tes objectifs. Notre cerveau, il est conditionné pour aller vers les distractions parce que c'est facile, c'est un plaisir immédiat. C'est facile d'allumer Netflix, ok? Tout de suite, tu vas prendre du plaisir à regarder ton film, ta série. Malheureusement, on a beaucoup de mal à s'arrêter, donc on va se coucher tard, on va perdre beaucoup de temps et finalement, ça va nous éloigner de nos objectifs. Idem si on aime un petit peu les apéros, les machins, le lendemain on se réveille, on n'est pas bien parce qu'on a bu trop d'alcool, on a tout ça. Bref, je te dis pas qu'il ne faut plus faire ces choses-là. Je te dis juste que si tu as des objectifs, peut-être que pendant un temps, il va falloir t'éloigner de ces distractions-là pour ensuite avoir un plaisir long terme d'atteindre tes objectifs. Attention, le plaisir court terme, le plaisir instantané t'éloignera de ton plaisir long terme. D'accord? Si tu deviens libre financièrement, tu auras tout le temps de regarder Netflix, de faire des apéros avec tes amis. Bref, voilà, attention au plaisir court terme qui peut t'éloigner de tes objectifs. Je ne te dis pas de plus le faire, je te dis juste de le maîtriser. C'est hyper important. Plus tu auras la maîtrise des choses et plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs sur le long terme. Mais parfois, effectivement, il faut savoir, pendant un laps de temps, faire des petits sacrifices pour pouvoir atteindre nos objectifs qui comptent vraiment pour nous sur le long terme. L'habitude d'être dans l'action chaque jour. C'est ça qui va te permettre d'obtenir des résultats. Ce message-là, je te le répète énormément, mais c'est toutes les actions que tu vas faire jour après jour, ne serait-ce que toutes petites, qui va te donner des grands résultats. Regarde quand tu plantes un arbre, quand tu plantes une plante, justement, au début, c'est rien du tout, c'est une graine, tu ne la vois pas. Et c'est les actions chaque jour de l'arroser, de lui donner de l'amour, de la bichonner, de lui donner du soleil, de la lumière tous les jours, qui va faire que ça va devenir un arbre magnifique ou une magnifique plante. Et c'est pas juste de la lumière une fois tous les mois, de l'eau une fois toutes les 3 semaines. Bon, ça dépend un petit peu de la plante, mais en tout cas, c'est vraiment les habitudes répétées qui vont faire que ça va devenir une plante ou un arbre épanoui. D'accord? Eh ben, dans ton business, c'est exactement pareil. Ce sera toutes les petites actions répétées qui va faire que tu vas pouvoir accomplir de très, très grandes choses. Donc, aie l'habitude chaque jour de répéter tes actions, de te former, d'avoir un bon mindset. Bref, répète, répète, répète. Et c'est dans la répétition qu'on obtient de grandes choses. L'habitude de rester positif. Tu vas rencontrer des obstacles, d'accord, mais reste focus sur la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus de l'obstacle et continuer ma route? Hyper important de garder un mindset positif. C'est pas toujours facile. Attention, on peut vite être rattrapé par les vieilles habitudes et broyer du noir. Et c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de broyer du noir et d'être négatif que de se dire, OK, là, tout de suite, c'est un petit peu la merde, mais je reste positif parce que j'y crois et j'avance. Plus tu garderas ce mindset positif et plus, encore une fois, tu pourras atteindre des objectifs élevés. Et bien sûr, l'habitude de ne jamais abandonner. Je vois tellement de personnes abandonner alors qu'elles sont peut-être à ça du succès. On se remet en question, on s'améliore et on se développe. Croyez au processus parce que tu es en train de monter ta montagne et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, hyper important de continuer à avancer quoi qu'il arrive, à se remettre en question, à vouloir s'améliorer, à vouloir vraiment te développer à l'image de cette petite plante, encore une fois, qui grimpe, qui se développe, qui grandit et qui devient magnifique. Ton business, c'est exactement pareil.
plus tu grandiras à l'intérieur et plus tu feras grandir les choses à l'extérieur de toi. Mais pour ça, il faut bien sûr ne pas abandonner. Il faut continuer, il faut persévérer. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu abandonnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre une vie jour après jour pendant 20 ans, pendant 40 ans à être dans quelque chose qui ne te convient pas. Non, essaye, continue d'essayer parce que tu n'as rien à perdre à continuer à essayer et au contraire, tu auras peut-être beaucoup à gagner. Plusieurs possibilités pour modifier tes habitudes. Modifier ses habitudes, c'est pas facile, d'accord? Ça peut être même très compliqué quand ça fait plusieurs années qu'on a adopté certaines habitudes. Donc, tu peux tout d'abord supprimer une mauvaise habitude. Comment? Énergie physique et mentale, engagement et bon environnement. Exemple, si tu veux arrêter de manger du chocolat, n'achète plus de chocolat, d'accord? Et là, tu supprimes l'habitude. Voilà, ça, il y a des gens qui ont besoin de supprimer radicalement quelque chose pour avancer. Voilà, donc, l'exemple concret, si tu sais que tu dois arrêter de manger du chocolat, eh ben, arrête d'en acheter. Parce que tu sais que si tu en achètes, tu ne pourras pas te retenir. Là, c'est exactement pareil. Ou alors, tu peux aussi adopter ou renforcer une nouvelle habitude. Énergie et stratégie. Avoir un plan d'action qui va te permettre de répéter encore et encore cette nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Plus tu vas répéter ta nouvelle habitude et plus ça deviendra facile pour toi de garder ce cap-là. Tu peux aussi diminuer progressivement une mauvaise habitude, avoir une vision claire de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. Tu t'éloignes des éléments déclencheurs, l'émotion négative te ramène vers une mauvaise habitude. Alors attention à ton environnement. Mais quand je dis diminuer une mauvaise habitude progressivement, ça veut dire que peut-être que toi, tu auras besoin d'y aller étape par étape et de ne pas juste supprimer parce que sinon le manque sera trop fort. Donc attention, d'accord? Ensuite, augmente ta valeur. Prends du plaisir à prendre ces bonnes habitudes. Focalise-toi sur le chemin et pas sur le résultat. Profite de cette belle personne que tu es en train de devenir. Imagine-la. Plus tu vas te projeter dans la personne que tu veux être, et plus ça va être facile pour toi. Quand c'est difficile, quand tu sens que tu vas flancher, demande-toi, quelle personne j'ai envie d'être? Qu'est-ce que ferait la personne que j'ai envie d'être? Et à partir de là, tu reprends le pouvoir et tu reprends le contrôle. OK? Donc, toujours inspire-toi des personnes aussi que tu as envie d'être. Et là, imagine-toi dans ta tête, OK, là, j'aurais envie de me remettre dans mes mauvaises habitudes, mais ma personne idéale, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle agirait? Et commence à agir comme la personne que tu veux être. Comment créer la vie que l'on rêve d'avoir? Nous sommes tous différents, mais ces principes-là que je vais te donner, ils s'appliquent à tous les types de vie. Donc, être responsable et engagé. Fuis les excuses. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Si vous échouez, c'est aussi grâce à vous. Si vous voulez changer de vie, faites ce qu'il faut. Ensuite, il va falloir augmenter sa valeur et apprendre à se former, enrichir ses connaissances, ses compétences, se développer personnellement pour avoir plus de valeur. Ensuite, ta mission. Quelle est la mission de vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qui je veux être? C'est ce qui te fera tenir dans les moments difficiles. Donc, sois engagé, augmente ta valeur, continue à te former et réfléchis à ta mission de vie, à ton pourquoi. On arrive au bout de cette vidéo sur les habitudes. J'espère que ça t'a donné une direction. Bien évidemment, comme à chaque fois, je te remets des petites missions, des petites choses que tu peux faire pour passer à l'action après cette vidéo et faire les choses concrètement, step by step. Je te dis à très vite.